Le Ramadan touche à sa fin. Chaque instant qui passe est une occasion précieuse, une chance unique de se rapprocher d'Allah. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que signifie vraiment le dernier vendredi du Ramadan? Et si je te disais qu'en ce jour particulier, une porte immense de bénédiction s'ouvre pour toi? Allah t'attend. Et il répond d'une manière que tu n'imagines même pas. L'importance du dernier vendredi du Ramadan, le dernier vendredi du Ramadan. Un jour qui résonne d'une spiritualité unique. Un jour où le temps semble suspendu, où chaque prière devient plus précieuse, où chaque supplication s'élève avec une intensité que seul ce mois sacré peut insuffler. Ce jour, c'est un océan de miséricorde qui se déverse sur ceux qui tendent leurs mains vers le ciel. C'est une lumière qui illumine les cœurs assoiffés de proximité avec leur Créateur. Les âmes fatiguées par les épreuves du monde y trouvent un répit, un moment où tout semble possible, où l'invisible devient palpable, ainsi comme il est révélé dans le Saint-Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Le dernier vendredi du Ramadan n'est pas un simple vendredi. C'est une porte encore ouverte avant que le mois ne se retire doucement, emportant avec lui les bénédictions qu'il a semées dans nos vies. C'est un jour où les cœurs s'humilient, où les larmes coulent en silence, où les regrets deviennent des prières, où les espoirs s'accrochent aux promesses d'Allah. Et dans cette journée bénie, il y a une heure précieuse, cachée, où toute invocation sincère est exaucée. Une heure que seul Allah connaît, une heure qui fait frémir les âmes en quête d'un dernier espoir, d'un dernier pardon, d'un dernier retour vers lui. Et si c'était maintenant? Et si c'était au moment où ton cœur se resserre en entendant ces mots? Et si c'était l'instant précis où tes mains s'apprêtent à se lever? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné: il y a dans la journée du vendredi un moment où, si un musulman implore Allah en ce moment-là, Allah lui exaucera sa demande. Que faire en cette journée pour obtenir une réponse d'Allah? Cette journée est une perle précieuse, un instant suspendu où les cieux s'ouvrent à ceux qui cherchent la lumière. Mais comment capter cette miséricorde? Comment s'assurer qu'aujourd'hui soit le jour où nos prières traversent les voiles de l'invisible pour atteindre le cœur du Très-Haut? La réponse est simple. Elle est entre tes mains. Augmenter ces invocations, douas, Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Mais pose-toi cette question. Quand as-tu réellement parlé à Allah pour la dernière fois? Pas juste réciter une invocation rapide, mais lui parler, avec ton cœur, avec tes espoirs, avec tes peurs. Lui dire tout ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Déposer à ses pieds ce que tu portes en silence depuis trop longtemps. Parce qu'il écoute, parce qu'il comprend, parce qu'il répond. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Tirmidhi. Imagine. Et si cette simple pièce, ce simple geste de générosité, effaçait une montagne de fautes? Et si, ce jour-là, cette main tendue vers un autre était celle qui ouvrait pour toi les portes du paradis? Allah nous rappelle: prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq 96-19. Ferme les yeux, respire. Imagine que tu es seul face à lui, que personne d'autre n'existe, que chaque prosternation est une étreinte spirituelle, que chaque mot que tu prononces est entendu, accueilli, inscrit dans les pages de sa miséricorde. Aujourd'hui est un jour spécial. Ne le laisse pas passer comme un jour ordinaire. Ce vendredi pourrait être celui où ta vie change, où ta prière est exaucée, où Allah te répond, histoire inspirante. La réponse inattendue d'Allah. Il était une fois un homme accablé par les épreuves. Tout autour de lui semblait s'effondrer.
Les dettes s'accumulaient, ses efforts restaient vains. Ses nuits étaient remplies d'insomnie et ses journées d'inquiétude. Il priait, encore et encore. Il invoquait, répétant les mêmes mots avec espoir, mais rien. Rien ne changeait. Les jours passaient, et le silence du ciel pesait sur son cœur comme une montagne. Jusqu'au dernier vendredi du Ramadan, cette nuit-là, quelque chose en lui était différent. Il ne se leva pas simplement pour demander une solution à ses problèmes. Il se leva pour se soumettre, pour déposer son fardeau devant celui qui sait tout, même ce qu'il ne comprend pas. Dans l'obscurité de sa chambre, il chuchota « Ô Allah, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Je te confie mon sort. Ne me donne pas ce que je veux, donne-moi ce qui est meilleur pour moi. » Et puis, il attendit, pas avec impatience, pas avec frustration, mais avec une certitude nouvelle. Une semaine plus tard, un appel. Une opportunité qu'il n'avait jamais envisagée. Une porte qui s'ouvrait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il comprit alors, Allah répond toujours, mais pas toujours de la manière dont nous l'attendons. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. C'est Allah qui sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Moralité? Aie confiance en lui, même quand tu ne comprends pas. Un appel au cœur, ce dernier vendredi du Ramadan, ne laisse pas passer cette opportunité. Parle à ton Créateur, ouvre ton cœur, donne, prie, et attends sa réponse avec patience et confiance. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 359. Question pour toi. Qu'est-ce que tu vas demander à Allah ce vendredi? Partage-le en commentaire et multiplions ensemble les invocations. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.